RTV Virgilio. Adesso su canale 819 Sky. Jesus is alive. Jesus is Alive Church International, but anointing you have to pay a price, but it's free. Pastor in charge, Bishop Alfred Mensah Jr., General Overseer, come and fellowship with us to end your blessing. When you come with sorrow, you will go home with joy. Our Sunday service is 10 a.m. to 1 p.m. Friday prayer service is from 7:30 p.m. to 9 p.m. Venue, Via Valdis Cavern number 1, Brescia, Italy. A Brescia, il ristorante bar Albergo Benedetta propone piatti di ottima qualità con un'ottima ristorazione. Lo staff del ristorante bar Albergo Benedetta è in grado di offrire con professionalità un servizio accogliente e dinamico per far diventare speciale ogni vostra occasione. Per informazioni o prenotazioni, chiama il numero 030 360 122. Venite a trovarci, diventeremo subito amici. Ristorante bar Albergo Benedetta, a Santa Eufemia a Brescia, in via Salerio 80. Ti aspettiamo! Bonsoir chers amis téléspectateurs de RT Brescia, merci de nous suivre et merci de suivre cette nouvelle édition du journal télévisé en langue française. Dans la banlieue d'Aquoise et dans quelques instants nous serons à la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert. Cette paroisse fête ses 50 ans aujourd'hui. Économique. Je fais partie de la communauté Saint-Joseph de Makakoloban et je suis vraiment contente d'assister à ce jubilé. J'espère que Dieu nous donnera l'occasion de fêter encore les 50 prochaines années. Je dis que l'église, c'est ma deuxième maison parce que le Christ est tout pour moi. Je lance un appel aux jeunes pour qu'ils viennent adhérer massivement parce que c'est à eux d'assurer la relève pour demain. Et j'aimerais aussi que le jubilé prochain soit mieux organisé et mieux préparé que ce jubilé que nous vivons actuellement. Donc je lance un appel aux jeunes pour qu'ils adhèrent massivement donc, aux idées prônées par l'Église et qu'ils viennent travailler pour Jésus. Comme le cardinal l'a dit tout à l'heure, on ne pensait pas qu'il allait pouvoir venir. Mais c'est une grande joie pour nous de partager ce repas avec lui et de l'avoir à nos côtés. C'est une grâce, je dirais. Ouais. Je voudrais leur dire qu'ils redoublent d'efforts, qu'ils sachent que nous sommes là et que nous œuvrons pour le Christ et qu'eux aussi doivent nous prêter main forte, qu'ils sachent aussi que notre paroisse a besoin d'aide, que notre paroisse a besoin de soutien, qu'ils pensent à nous, qu'ils nous soutiennent un peu, je veux dire, dans tous les domaines, financièrement, matériellement. Nous avons besoin de cette aide. Bonjour, je m'appelle Joseph-Marie Faye. Je sers au dispensaire Notre-Dame du Cap-Vert. Je suis arrivé à Pékin en 1975 et pratiquement je peux dire que je fus le plus jeune du comité paroissial. Parce qu'à l'âge de 15 ans, j'étais déjà dans le bureau paroissial. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à ces 50 ans de la paroisse de Pékin? Oui, les 50 ans, bon, comme je le pense, ça se passe bien et ça se passe normalement. Mais
j'aimerais voir aussi beaucoup de monde parce que les Pikinois n'ont pas répondu à l'appel. Et je crois bien que 50 ans, ça s'est fait une seule fois. Donc l'ambiance que je vois là, ça reste encore. Ça reste. Les gens n'ont pas répondu à l'appel. Voilà. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux immigrés de langue française qui nous regardent en ce moment? Oui, ce que je vais dire aux immigrés qui nous regardent. Moi, j'aimerais beaucoup qu'ils investissent dans leur pays. Et surtout, créer des emplois pour les jeunes. Pour que l'immigration que nous faisons, que ça ne se fasse plus. Parce que nous avons constaté, moi personnellement j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de restreints, beaucoup de décès par rapport à ce qu'on dit le Barça. Donc pour éviter cela, moi je lance un appel aux immigrés pour leur dire que investissez dans votre pays, vous n'allez pas le regretter. Donc il faut investir dans le pays, surtout soit bon, là où vous êtes, vous faites une association et vous créez des usines au niveau du pays, comme ça les jeunes qui sont là vont travailler. Et comme ça, ça va nous éviter l'immigration. Voilà, je vous remercie, monsieur. Merci, monsieur Faye. Responsable de la communauté Saint-Jean-Baptiste de la Salle et bergère du groupe Emmaüs, Renouveau Charismatique Catholique Sénégal. D'abord, nous rendons grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous a donnée, nous les jeunes, d'assister à cette célébration de l'Eucharistie autour de notre cardinal Théodore Adrien Sarr. Bon, l'impression que nous avons vraiment, je peux dire que c'est une merveille, c'est un grand mystère d'assister à cette célébration qui a été présidée par le cardinal Théodore Adrien Sarr. Bon, on peut dire que c'est la joie et la paix et l'unité que les paroissiens de Pikine ont ressenti pour pouvoir venir en masse pour assister à cette célébration. Partant de cette jubilé, je dirais aux jeunes de Pikine vraiment qu'on laisse les barrières, tout ce qui nous empêche vraiment de revenir à Christ. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On va se dire que qu'on laisse tout entre les mains de la Vierge Marie pour pouvoir mener notre bateau en marche. Parce que le Christ a besoin de nous. Le Christ a besoin des jeunes. Le Christ a besoin de ces porteurs que nous sommes. Parce que nous sommes les soldats du Christ. Nous sommes les lumières. C'est à nous maintenant vraiment de faire susciter ce réveil spirituel au niveau de notre pays, le Sénégal. Voilà. Juste pour leur dire que le Sénégal est là et on continue vraiment d'aimer Jésus-Christ. D'aimer Jésus-Christ, celui qui nous a donné la vie. Et on leur demande aussi de ne pas laisser les bras parce que c'est difficile de quitter son pays pour aller chercher ailleurs. Mais de leur dire, de se mettre à genoux à chaque fois quand il y a des difficultés, d'invoquer leur Dieu. Parce que le monde vraiment est parsemé d'épines et tout ça, il y a beaucoup d'obstacles. Mais qu'on leur demande vraiment, vraiment de tourner le regard vers le Seigneur et vers la Vierge Marie, notre Mère. La République unie de Tanzanie en Afrique orientale prépare son premier inventaire forestier national jamais réalisé, appelé Naforma. Le tiers environ de la Tanzanie est boisé, mais la forêt commence à disparaître. L'objectif du Naforma est d'évaluer l'étendue et l'état des forêts et le taux de déforestation. Les travailleurs du Naforma qui opèrent sur le terrain ont recueilli non seulement des données biophysiques, comme le nombre et la taille des arbres, mais aussi, ce qui est très important, des informations socio-économiques sur la façon dont les gens utilisent les forêts. L'information servira à évaluer les émissions de carbone résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts, ainsi qu'à élaborer des politiques nationales fondées sur la gestion durable des forêts, qui contribueront à sauvegarder les moyens d'existence des populations. The socioeconomic is important because the degradation we are observing, they are not caused by natural calamities. They are human related. Comme dans de nombreux pays africains, la majorité des Tanzaniens coupent les arbres pour en tirer du bois de feu et produire du charbon de bois dont ils se servent pour leurs besoins culinaires quotidiens. Ils défrichent aussi les forêts pour créer des espaces destinés à l'agriculture et au pâturage. Le Naforma vise à cartographier la dégradation des forêts et la déforestation causée par ces activités. La population de la Tanzanie augmentant rapidement au taux de 1 million d'individus par an, les forêts sont plus importantes que jamais pour la sécurité alimentaire. Mais elles sont soumises aussi à une pression croissante. The livelihood factor is very strong that people surrounding the forest need to live, need to use their resources to survive, need to raise their income.
need to put their livestock to feed their livestock from the fodder from the forest. So there is, in a way, there is an antagonism. So we need to have good synergies. There is trade-off on both sides, but to come into a good synergy whereby we can achieve or balance conservation objectives with the livelihood objectives. Le plan de l'enquête socio-économique suit celui de la collecte de données biophysiques pour assurer un lien analytique étroit entre les deux. Dans chaque deuxième échantillon où les données biophysiques sont recueillies, 4 ménages sont interviewés sur la base de leur proximité de sites biophysiques. Au total, 4000 ménages ont été interrogés dans toute la Tanzanie. On leur demande des informations sur leur âge, la taille du ménage, leurs activités économiques et leurs sources de revenus, mais surtout sur la façon dont ils utilisent la forêt, leur consommation de produits forestiers, leurs sources d'énergie et comment la forêt est gérée. En outre, 2 personnalités locales importantes sont interviewées, telles que les anciens du village, des propriétaires fonciers locaux, des représentants d'ONG et des fonctionnaires forestiers municipaux. Sisi tunakata miti kwa ajili ya matumizi ya kupikia, kujenga na kupasua mbao. Sana sana ni ile miti ambayo iliyokomaa ndio tunashughulika kwa mbao na kuni. Financé par le gouvernement de Finlande et préparé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le NAFORMA produit des informations pertinentes, en temps utile et fiables, qui contribuent à l'élaboration de politiques améliorées d'utilisation des terres. Des politiques qui aideront à gérer les ressources naturelles de façon durable afin de soutenir aussi les moyens d'existence et de contribuer à la réduction de la pauvreté. In Finland we have a development policy which is based on rights of people, and when the data is collected now for NAFORMA, it's collected among different kinds of people, and the data will show that there are different uses for the forest and there are different groups of people that use the forest. So it's not only one block of people, but it can be disabled people, it can be women, of course they use the forest a lot, it can be marginalized groups, so it's really important that they are all included in the future planning and implementation of national forest programs. On constate souvent un antagonisme naturel entre la protection de la forêt et la protection des moyens d'existence des populations tributaires de cette forêt. C'est pourquoi il est si important de comprendre l'élément humain de la dégradation de l'environnement. If you do away from it in the planning stage, then you will be forced to use more coercive method to prevent people from using the forest, rather than agreeing on what should be used and what should not, under what conditions. So there, the regulations and the laws should be participatory, should be arrived in a more participatory way, so that both sides agree. De telle façon, on peut trouver des solutions durables, non seulement pour les forêts, mais aussi pour les populations qui les utilisent. Roberto Bucci Spa dal 1957 è partner ideale delle vostre spedizioni. La nostra sede di Salerno garantisce il trasporto delle vostre merci da e per tutte le destinazioni del mondo via mare, aerea e stradale, servendosi delle più importanti compagnie di navigazione. Un servizio altamente professionale con partenze settimanali, i migliori tempi di transito e 21 giorni di free demurrage presso il porto di destinazione. Una moderna ed efficiente organizzazione aziendale, un'assistenza completa per la soluzione di qualsiasi problema. Siamo presenti capillarmente in tutta Italia ed imbarchiamo da tutti i porti italiani ed europei per l'Africa occidentale. Per il fine settimana offriamo servizi per lo sgancio dei containers di qualsiasi tipo. Assicuriamo il miglior servizio per l'imbarco di tutti i tipi di containers per l'Africa occidentale e ne garantiamo la disponibilità anche durante la peak season, evitando ritardi del carico e del trasporto. Il servizio RoRo ci permette di imbarcare automobili, furgoni, camion, rimorchi e veicoli in genere senza utilizzare i containers. Roberto Bucci Spa, spedizioni in tutto il mondo, rapide e sicure. Associazione culturale L'Alchimia delle Erbe. Medicina naturale, iridologia, erboristeria biologica, osteopatia, ayurveda, psicosomatica, riabilitazione motoria e quanto altro esiste di buono e salutare in questo settore.
30 anni di studi e di ricerche per offrirvi le migliori soluzioni naturali e formule erboristiche personalizzate. Fabio Polesini, fitobiologo di affermata esperienza, ha fatto di tutto questo una vera arte. Associazione Culturale L'Alchimia delle Erbe, via San Polo 72 a Brescia. Per informazioni 366 19 74 999 www.alchimiaderbe.it. Bonsoir chers amis téléspectateurs. Alors aujourd'hui dans notre rubrique culture, nous recevons Sophie Ndiaye, artiste plasticienne originaire du Sénégal. Bonsoir Sophie et bienvenue dans notre studio. Merci Augustin, bonsoir à vous aussi. Et bonsoir, je salue la télévision brescienne. Vous êtes artiste plasticienne, c'est rare de voir des artistes plasticiennes. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre expérience en tant qu'artiste? Alors, moi je m'appelle Sophie Ndiaye, je suis sénégalaise, je viens du Sénégal. J'ai émigré en Italie, actuellement je vis en France. Pas pour laisser l'Italie, mais pour revenir, parce qu'il y a ma famille ici. Sur le côté expérience, c'est... Au début, je ne pratiquais pas. Quand je suis venue en Italie, je ne faisais pas des expositions. Je travaillais en solo dans ma maison. Mais au fil du temps, je me suis dit pourquoi pas faire une exposition, reprendre l'activité artistique en tant que femme sénégalaise. C'est comme ça que ça a débuté. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu, c'est-à-dire comment vous êtes venue cette passion de la peinture? Alors, cette passion de la peinture que j'ai eue depuis étant toute enfant, j'ai toujours eu la passion de l'art. Comme moi, je suis un peu casanière. Et quand je suis seule, je réfléchis, je regarde des figures que j'aime reprendre, dessiner, l'interpréter à ma façon. C'est comme ça que depuis toute petite que ça a commencé. À l'école maternelle, je me souviens, et à l'école primaire, quand on me demandait de dessiner, par exemple, on me demandait de dessiner un bateau. Moi, je ne dessinais pas un bateau, je dessinais ce qui me passait par la tête. En même temps, faire un petit bateau, et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des thèmes que vous développez avec vos tableaux? Ça tourne autour de quoi en général? Alors, chaque année, il y a un thème que je prends. Par exemple, le premier thème que j'ai pris ici en Italie, c'était la maltraitance des femmes. Parce que c'est une chose à laquelle j'ai réfléchi, que nous vivons tous et qui existe vraiment. C'est pas pour lancer des pierres aux hommes, mais c'est une chose qui existe et il faut qu'on en parle. Je suis pas féministe, mais c'est mon point de vue, quoi, de voir ou de sentir des choses ou de sentir des femmes qui sont un peu maltraitées. Et j'ai eu à prendre comme thème la maltraitance des femmes. J'ai eu à écrire aussi un livre sur la maltraitance des femmes. Intéressant. Et qui sera traduit en italien et sera édité en Italie, Inch'Allah. Alors, j'ai eu à traiter d'autres thèmes comme le Sénégal, en grandeur nature, une exposition que j'ai faite en Espagne. J'ai eu à faire aussi une exposition à Paris, à Deauville, en 2006. Donc, je pense que prochainement,
Le thème que je vais prendre, ce sera sur l'immigration clandestine par les vagues, parce que je voulais le prendre, c'est un sujet sensible. Mais comme c'était venu comme idée, j'ai dû mettre ça en instance, mais il faut qu'on en parle vraiment. Des thèmes très très intéressants. Alors, est-ce que vous pouvez dire un tout petit peu les expositions que vous avez eu à faire à travers le monde? Vous avez fait dans quel pays exactement? Alors, j'ai exposé en Espagne, à Palma de Majorque. J'ai exposé au Maroc pour 3 jours. J'ai exposé en France. J'ai exposé en Italie dans de nombreuses régions. J'ai exposé aussi au Mali. Donc... vous avez fait un tout petit peu le tour du monde? Oui, quoi. le tour du monde, je ne me souviens pas. Voilà, une très très grande expérience. Alors, il y a quelques jours, on a fêté la journée de la femme. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de la suite? Que pensez-vous de la situation de la femme actuelle? Est-ce que la femme actuellement occupe la position qu'elle devrait occuper avant de terminer l'interview? Ça, c'est un sujet un peu sensible. Parce que je vais parler, en grosso modo, pour toutes les femmes du monde. Oui, mais en résumé. En résumé, Oui. parce que c'est peut-être on parle de l'émancipation, de mettre moitié-moitié les femmes. Mais moi, ce que je vois, c'est que la femme doit être égale à l'homme, mais pas à 100%. Parce que dans toutes les religions du monde, la femme prend la 2e place. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de l'édition de ce jour. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir. Merci de nous suivre, merci de suivre les programmes de Rete Brescia, la télévision par passion, mais aussi une télévision où l'on parle toutes les langues. Bonne suite de programmes et à mardi prochain. RTV Virgilio. Adesso su canale 819.